Orot Torah, chapitre 10, paragraphe 1. Agilui Eskirati, Aruchani, Apenimi. במעמקי נשמת ישראל, מציג לפנינו את כל התורה המעשית כולה בצורתה הפנימית, האידאית, על כל פרטיה. כל ההתפשטות של תורה שבעל פה, עם ענפיה כולם, כאחד, חיי האומה הם עצמם, הנובעים ממקור עליון ומכותבים בחטיבה איתנה. מתוך רישום זה של גילוי נשמה זו, באים לידי עילוי יותר נשגב, והולכים ומתעלים. ומדרגות העליונות של רוח הקודש הולכות ומתגלות. הכל לפי השקדה של התורה ומעשים הטובים, עילוי המידות, והערה של הדבקות האלוהית ברוח דעת עליון. Compris? Je vais redire plusieurs fois comprendre moi. Tu n'es pas le seul. Je me rappelle quand, si on parle du Rav Zuckerman, il me dit tu lis Rashi, je lis Rashi, explique. Il commence à expliquer. איזה גאון, ככה הוא היה אומר באירוניה, איזה גאון, קריאה אחת של רש"י אתה כבר יודע להסביר. אני קורא לפחות 10 פעמים כדי לחלום להבין. ככה הוא אומר. טוב, on reprend. הגילוי הסקירתי הרוחני הפנימי. מה זה סקירתי? C'est scanner. Alors lorsqu'on dévoile la dimension spirituelle la plus profonde de l'âme d'Israël, eh ben on se rend compte que ce n'est autre que toute la Torah. C'est-à-dire toute la Torah, avant d'être écrite avec de l'encre sur du parchemin, elle est d'abord avant tout gravée dans l'être d'Israël. Betorata Penimit, ça ne veut pas dire que il y a marqué exactement 7 tours de Tfilin et Kli Rishon de Kli Sheni. C'est-à-dire Or à Torah, comme il appelle ça le Maharal, Nishmeta Doraita, c'est Nishmeta d'Israël. Une perception de Ruach HaKodesh, évidemment ce n'est pas une comparaison mathématique, une perception de Ruach HaKodesh nous amène à cette conclusion de dire que ce qui se trouve dans l'âme d'Israël, c'est exactement ce qui se trouve dans toute la Torah Kula. C'est la même lumière divine, la même cause, la même origine et la même finalité. Pourquoi il y a marqué Maasit, la Torah Maasit? Afilu Torah Ta'alacha, c'est ce qu'il veut dire. C'est en plus, c'est pas Seulement les grands idéaux de la Torah, les plus petits détails de l'Alacha expriment dans le langage du comportement l'âme d'Israël. C'est la manière de mettre à l'œuvre la potentialité de l'âme d'Israël. C'est de la même manière qu'au niveau corporel le plus bas, pour pouvoir faire que la vie apparaisse dans toute sa vigueur, tu es obligé de respirer. Et si tu ne respires pas de manière exacte, le nombre de secondes qu'il faut, et de l'oxygène et de sortir du carbone 14, tu dis c'est pas grave, l'essentiel c'est le rayon klali. Non, si tu n'es pas précis, ben tu meurs. Et ben c'est exactement pareil concernant les mitzvot dans tous leurs plus petits détails. Quand tu mets les téphilines, c'est la manière d'amener ta vie à son expression la plus vigoureuse. C'est comme ça que tu fais que la source de la vie divine afflue dans ta personnalité, et toi étant une des cellules du peuple d'Israël, tu enrichis de vie tout Knesset Israël, et de par là même tu enrichis de vie l'existence entière. Alors, ça c'est un Gilus Girati Mahamik. C'est une découverte, c'est-à-dire dans une lecture superficielle, eh bien, il y a des gens qui ne voient pas tellement le rapport. C'est-à-dire, la Torah on comprend, ce sont des directives, quoi penser, quoi réfléchir, etc. Mais quel rapport avec les juifs qui se baladent aux Jurechov Yafo, qui sont habillés en jeans, en petits tricots et qui font les oives? Il y a des gens qui pensent de cette manière. C'est des gens qui n'ont pas de Ruach HaKodesh. Ceux qui ont du Ruach HaKodesh, ils voient des juifs, ils voient la Torah. Ils voient des juifs. Il ne parle pas seulement de l'âme d'Israël la plus abstraite qui se trouve dans les cieux.
Il y a pas mal de gens qui sont capables de tomber amoureux parce que ça n'engage à rien. Il y a des gens qui sont capables de donner une conférence enthousiasmante de l'amour d'Israël et 2 secondes après s'emplir de haine contre pas mal d'individus du peuple d'Israël. Parce que quand il parle de l'amour d'Israël, il parle de l'amour d'Israël dans son idée la plus abstraite, la plus sainte, la plus pure. Et il pense au peuple d'Israël au pied du mont Sinaï, quand ils ont dit dans la Sévénishma. Mais après, quand il voit la réalité des choses en face, quand les Juifs tournent autour du veau d'or et commencent à danser la danse du ventre, ils s'énervent. Ils ont envie de les détruire. Ils s'énervent sur le Maasé, pas sur les Juifs. Si ce n'était que ça serait pas mal. Ils espèrent leur mort. Alors que Moshe Rabbeinu, c'est exactement le contraire. Lorsque Dieu essaie de le faire tomber dans le piège, il lui dit Ani Chani Vachalem, laisse-moi les détruire. Alors là, il apparaît dans toute sa force pour être leur avocat et les défendre. Et c'est là qu'il demande la chose la plus osée, que Dieu ne fasse résider de sa Shekhinah que dans le peuple d'Israël et pas chez les autres nations. N'importe quel avocat débutant, il dit on attendrait une meilleure occasion pour demander quelque chose aussi bien. Quand le peuple d'Israël a un Sévénishma, on demanderait une telle chose. Non, quand le peuple d'Israël est au plus bas de l'échelle du point de vue moral, lorsqu'il vient de tromper Dieu sous la choupa, c'est là où Moshe Rabbeinu demande la chose plus grande pour bien faire comprendre à lui-même et au peuple d'Israël, à l'humanité entière, que la relation entre le peuple d'Israël et Akadosh Baruch Hu est une relation inconditionnelle, c'est-à-dire avec son essence même. Et c'est ça ce que Moshe Rabbeinu veut. Comme Dieu voit que Knesset d'Israël, Kulach Yafar Ra'ayati Umumun Bach, les Talmidei Chachamim, les Tzadikim sont censés le voir de la même manière et ne pas se laisser accaparer par les apparences trompeuses. Donc, Gilou Yaskirati Aruchani, lorsque tu es capable de scanner de manière profonde. Mais quand on dit ça, on arrive c'est une contrebalance. En Mumba. Au niveau de l'essence. Ça veut dire que tout ce que font les gens, ça n'a aucune importance. Ils vont dire, on fait ce qu'on veut. C'est une très grande importance. Et il faut savoir réprimander, si ça marche, mais sans être affecté. Sans être désespéré du peuple d'Israël. C'est parce que tu as une confiance extraordinaire au peuple d'Israël et que tu es conscient de sa grandeur que tu le réprimandes pour le ramener lui-même à sa nature. D'accord, mais pas par désespoir. Mais la personne qui fait ça, si la personne est Mechal el-Shabbat, et qu'en fait ce qu'elle fait, son maasé, ne fait pas un moum sur le Knesset Israël, il va dire je fais ce que je veux. Il peut dire ce qu'il veut, mais ça ne fait pas de moum non plus. Non, mais il ne gêne pas. Il gêne son essence individuelle. Lui, il sera frappé. Mais ça n'entache pas Klal Israël, l'âme d'Israël, et l'âme d'Israël qui apparaît en lui. Donc ils vont répondre, je fais ce que je veux. J'embête personne. Tu n'embêtes personne, mais tu te détruis et tu caches le dévoilement de Knesset d'Israël. Et ceci est une catastrophe non seulement pour l'Israël, mais pour l'humanité entière et pour l'existence entière. Mais en aucun cas ça porte atteinte à l'essence. C'est ce qu'il dit le Rav. Regarde, dans Avat Israël, dans le Roth, il dit exactement ce que tu dis, regarde. Vous pouvez ouvrir si vous voulez, vous avez le livre. Il dit comme ça, regarde. Dans la page Kouf, même tête. Piska Gimel. Vous voyez? Kouf, même tête. Kouf, même tête. C'est dans le chapitre 4 de Roth Israël, Avat Israël. Ahava gedola she'anachu ohavim et umotenu. Lo tesame et aynenu medevaker kol momer. Il ne faut pas être meshuchad, on est meshuchad, corrompu. C'est pas parce que tu es amoureux fou du peuple d'Israël, tu dis non, tout est pour lever dans l'air des mondes, ils n'ont aucun problème. Non. Il faut être clairvoyant et voir ses défauts. Aval, et là ça paraît contradictoire. On trouve son essence, même après la critique la plus libre, propre de tout défaut. Donc ça paraît contradictoire. Donc tu vois que le Rav t'amène à avoir une critique très développée et d'avoir les yeux en face des trous et de voir les problèmes. Et c'est pas les voir pour les voir, c'est voir pour les contrecarrer, pour les éliminer, pour les extirper du peuple d'Israël. Mais dans toute cette démarche, on va dire éducative, ne perds pas la boussole. N'oublie pas que son essence est toujours pure.
Kulach Yafar Ayati ou Moumen Bar. Et tu dis tous les matins, Elohai, Neshama Shenatatabi, Tehorai. Mon âme est toujours pure. Elle est cachée. Il y a un nuage qui passe. Le nuage, il me dérange. Donc je vais œuvrer pour écarter ce nuage. Mais je peux dire, ah, s'ils sont comme ça, c'est plus le peuple d'Israël. Je m'en déconnecte. Ils badlou mitoch haïdar azot, qui crèvent tous, et je vais faire un nouveau peuple. On va faire le peuple des religieux. Et que les autres crèvent. Il y en a qui n'osent pas le dire en mots, mais c'est ce qu'ils pensent. Et c'est ce qu'ils ressentent. Et ces gens-là, Dieu les déteste. Caricature. Il faut toujours rester amoureux fou du peuple d'Israël. Et être son avocat. Sanégor. Il m'a dit Sanégor chez l'âme Israël, et c'est toujours l'examen que Dieu fait aux manigim de Klal d'Israël. Il leur tend des pièges. C'est un examen d'entrée pour voir s'il a le droit, il a le niveau d'appartenir à la gestion du monde avec Dieu, être dans le cabinet bitronique de Dieu. Celui qui sait être Sanégor. Et des fois, c'est pas facile d'être Sanégor. Il faut avoir des nerfs d'acier. Imagine Moshe Rabbeinu, 40 jours et 40 nuits avec Dieu, il baigne dans la pureté, la sainteté la plus haute, qu'il puisse avoir dans toute l'histoire, pas seulement de l'humanité, de toute l'existence. Il atterrit dans ce monde, la débandade totale, la prostitution, l'arbre d'Azara, tout ce que tu veux. Toutes les saletés humaines se trouvent devant ses yeux. Il y a de quoi péter tous les plombs, comme on dit. Et Moshe Rabbeinu a des nerfs d'acier, il s'occupe du problème, tu vois bien. Irbu Ishetachiv. C'est pas quelqu'un qui reste adish. Il enlève que le mal. Pas pourtant, il dit comme ils ont tous fauté, donc on s'en. Non, mais non, pas tout à fait, c'est une minorité l'affaire. Il y avait que 3000. 3000, donc 3000 c'est rien sur 6. Ouais, mais c'est l'ambiance. Tu vois, c'est l'ambiance, c'est le problème. Et les autres se sont tus. Donc ils sont pas moins coupables. Tu comprends, regarde. Ça ne viendrait pas à l'idée qu'un de nous, par exemple, ici, commence à se déshabiller et faire des choses sales. L'ambiance ne le permet pas. Mais quand il est dans une ambiance sale, alors il y a quelqu'un qui est un peu plus sale que les autres et qui s'exprime davantage dans sa saleté. Mais il y a un vrai cas. Un fondement à cette saleté. Donc s'il y a 3000 qui se permettent de faire la Vodazara et des choses sales autour de Hegel, c'est qu'on dirait que les autres aussi s'étaient un petit peu affaiblis. Et c'est pour ça que Dieu lui dit, bon, on balance cette racaille, bien que Dieu n'avait aucune intention, c'est pas bien clair. C'est juste pour voir si Moshe Rabbeinu a compris c'est quoi le rapport du peuple d'Israël et Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, donc toujours il faut rester avec cette clairvoyance. Kulach Yafar Haeti Umumen Bach. En Bach. C'était un des caractères spécifiques du Rav Zuckerman. Des fois, les gens ils revenaient de l'armée après un mois de Milouim. C'est vrai que tu sais, quand tu es dans les Shiva, tu baignes dans une ambiance pure toute la journée, de Torah, de Dusha, de Midot Tovot, d'Irat Shamayim, etc. Débarque à l'armée, ben, c'est pas exactement l'ambiance de la Yeshiva. Et des saletés, des tromperies, des infidélités, des saletés qui existent toute la journée. Alors comment c'était? Il commence à bégayer, il était tout faible. Ils étaient sympas, ils ont aidé dans les Massarot, ils ont porté la Lunka comme tout le monde. Oui, en effet. Donc lui, il revenait, comme on disait, à la panime. Totalement désespéré et comment dire ça, cassé de l'ambiance morale. Et lui, petit à petit, il mettait le point sur les choses positives qu'il y avait, qu'il sait qu'il y a toujours dans l'armée. Et là, petit à petit, il commence à se rendre compte, mais ça racole, il y avait une ambiance extraordinaire. Alors, mis à part les saletés de religiosité par leur manque de connaissances, parce qu'ils n'ont pas grandi dans cette ambiance, il s'avère qu'on a affaire à un peuple extraordinaire. C'était une force, sans le réprimander. Sans le réprimander. Tout d'un coup, il élevait le niveau. C'était ça la force du Rav Zuckerman. Il t'élevait à une autre sphère. Tu patauges dans les sphères les plus basses. D'abord, son existence même t'amène à cela. Alors quand il commence à parler, automatiquement, il t'élève aux sphères les plus hautes de la Torah la plus haute. Alors tu te sens tout petit, tu n'oses plus parler des défauts. Tu n'oses plus parler des défauts. Tu baignes dans la lumière de Klal Israël. C'était le fondement essentiel de sa Torah. Avat Israël. Imoun. Confiance totale au peuple d'Israël. Confiance en Dieu, confiance à la Géoula. Amour brûlant de Dieu, et où on trouve Dieu, dans toute sa force, dans le Knesset Israël. Donc amour total du Knesset Israël, et donc dévouement surhumain pour Klal Israël. Vous savez que jusqu'à ces dernières secondes, il avait la peau sur les os, il voyageait, allait enseigner à Hebron, au Golan,
parce qu'il n'avait pas de force. Il ne mangeait plus, il ne pouvait même plus manger d'ailleurs. Son corps ne pouvait plus manger. Il était rayonnant de lumière, mais il n'y avait plus de corps. Quoi. Encore une seconde, c'est la Torah d'Israël, et le veuve d'Israël, Ramev d'Israël à Dieu. Car il t'offre à Avat Hashem, un amour de Dieu foudroyant, donc amour du peuple d'Israël, de la Torah, des Rêtes d'Israël, etc. Top, on continue. Donc on reprend notre Iskar. Donc, Agilou Eskirati Aruchani Apenimi, lorsqu'on est capable de scanner comme ça de manière pénétrante l'âme d'Israël, eh ben on se rend compte que c'est toute la Torah. Toute la Torah, toutes les mitzvot, tous les plus petits détails de l'Alacha, dans son apparence la plus première, la plus abstraite, la plus originelle, aïdéite, au niveau de l'idée. Al-Kol Prater. Dans tous les domaines, dans tous les plus petits détails de l'Alacha, reste à savoir comment appréhender la Torah. Est-ce que c'est un amoncellement de détails, toutes sortes d'ordres que tu reçois sur ta tête, que tu découvres petit à petit, ou bien tu te lis d'abord et avant tout à l'âme. Si on vous donne un exemple, tu as un petit bébé, tu dis Tov, maintenant j'aime ses ongles, et maintenant j'aime ses orteils, et maintenant j'aime son nez, et maintenant j'aime ses oreilles. Tov, en fin de compte, j'aime toute sa personnalité. Non, non, c'est dans l'autre sens que ça marche. Je suis amoureux fou de mon fils, parce que c'est mon fils, tout simplement, j'aime cette âme. Et de ce fait-là, mon amour apparaît aussi dans tous les plus petits détails qui constituent son corps. C'est dans l'autre sens. De l'intériorité, de l'entité première, ça se propage, ça se ramifie dans tous les plus petits détails. De même, je suis amoureux fou de la Torah. La Torah, c'est le dévoilement de Dieu, la Torah, c'est l'âme d'Israël, c'est pareil. C'est la même chose. De ce fait, j'aime Ilchot Shabbat, j'aime Ilchot Moukseh, j'aime Klisheni avec Klishlishi. Tu dis, Klishlishi, qu'est-ce que tu as aimé dans un verre de thé? Vraiment, il faut être taré. C'est ce que le Maral dit dans Tiferet d'Israël. Il dit, mais les goïms, ils ont peine à comprendre. Comment on peut acquérir un monde de spiritualité, un monde d'éternité, par des mitzvot qui sont totalement concrètes? Si tu me dis, je ne sais pas, adhérer à des grandes conceptions, des grandes idéologies, des grandes philosophies, je peux comprendre encore. Mais en quoi attraper, je ne sais pas, une branche de palmier, ça me fait acquérir le monde céleste? En quoi mettre un cube de cuir sur le bras, ça me fait acquérir le monde céleste? C'est de la matière. Mais parce que tu vois l'aspect, la dernière tachana, la dernière station du dévoilement de la mitzvah. La mitzvah rechava mitzvah merod, yikula or. C'est cette lumière divine qui se concrétise. Comme toi, tu n'es pas un bout de chair. Tu es une lumière divine, tu es une âme qui est totalement abstraite, mais pour apparaître dans ce monde, elle est obligée de prendre cette forme. Vous voyez que quand les malachim, par exemple, sont venus rendre visite à Avraham Avinu, il dit le Maharal, le monde ne peut pas supporter cette lumière. Ça brûlerait tout le monde s'ils arriveraient dans ce monde tel qu'ils sont. Ils sont obligés de s'habiller, de s'envelopper de quelque chose qui les cache, qui a une apparence tridimensionnelle, et ils ont l'air d'homme. Pour que le monde puisse les supporter, ça apparaît de cette manière. Mais eux ne sont pas un bout de chair, ce sont des anges. Ce sont des entités qui viennent du monde céleste. Et bien de même le peuple d'Israël. De même la Torah. La Torah est une lumière céleste. Lorsqu'elle apparaît dans ce monde, elle se concrétise dans des objets, dans des comportements, dans des pensées. Mais elle est une lumière très 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 haute. Et c'est ça ce que les goïms ont peine à comprendre. C'est quoi cette histoire-là? La Torah, elle parle des toilettes, mais c'est quoi? C'est pas possible. Comment se nettoyer après avoir fait ses besoins? Mais quel rapport? Quel rapport avec la divinité et ces choses si sales? Vous n'arrivez pas à comprendre. Parce que c'est ça tout le chidouche de la Torah. C'est de faire apparaître Dieu dans ce monde. C'est comme ça qu'on élève le monde. Comment tu élèves le monde? En injectant le monde céleste, le monde divin dans le monde concret. Et c'est comme ça qu'il s'embaume, il s'élève à la dimension divine. C'est ça toute la Torah. Donc ne pas tomber dans la faute de croire que la Torah c'est les apparences. Il dit le Rambam, le Maharal dans Tiferet d'Israël, Gimel. Celui qui pense que c'est ça la Torah, la Torah, c'est ce qu'il disait David Ameller, Gal enai, la bita niflaot mitrodera, mai detechot oraita, découvre mes yeux pour que je décèle les merveilles de la Torah, c'est-à-dire ce qui se cache derrière la Torah. C'est des nishmeta de oraita. Et celui qui avait cette approche dans ce monde-ci, de toujours vouloir se relier à nishmeta de oraita, alors la Elion, il traverse les nishmeta de oraita. C'est ça que le Maharal il rapporte le Zohar.
Donc c'est ça la véritable Torah, qui se trouve dans le peuple d'Israël, qui se trouve dans la Torah. Et étant amoureux de cela, c'est ça ce qui m'attache aux plus petits détails. Mais si je commence par les détails, je ne vois pas qu'il y a tellement d'enthousiasme d'attraper une branche de palmier. Vous avez vu? Qu'est-ce qu'il y a de si enthousiasmant, je ne sais pas, d'embrasser les ongles de l'orteil de ton fils? Mais ça va pas, t'es perdu la tête. Ce n'est pas les ongles que j'embrasse. J'embrasse la personnalité de ce fils qui est mon âme, qui est ma continuité, que j'aime énormément. Et je l'embrasse dans ses apparences corporelles. Donc j'aime tout ce qu'il y a dans ses apparences corporelles. Mais ça ne commence pas par les apparences corporelles, ça commence par l'essence. Donc telle doit être notre approche de la Torah. Et si elle n'est pas ainsi, alors c'est catastrophique. Dit le Ishayahu. Ils ont fait de la Torah Tzav Letzav, Kav Lekav, Zeir Po, Zeir Sham. Toutes sortes de détails insignifiants. Et donc il y a accablé d'une infinité d'ordres. Finalement tu craques sous la corvée. Et ça développe en toi, moi, ça, cette Torah. Tu en viens à un dégoût de la Torah, un dédain de la Torah, parce que ça te rend la vie amère. Tu vois, à quoi ça mène tous ces trucs-là? Pourquoi je suis obligé de faire tant d'ordres qui ne mènent à rien, je ne comprends rien, etc. Quand ça ne vient pas de l'intériorité vers l'extériorité, mais le contraire, tu en arrives à un dédain de la Torah. C'est clair? Donc c'est ce qu'il est en train de dire, regardez. Kol itpashtout shel Torah sheba alpeh. Tout on va dire la propagation de la Torah Sheba Alpeh avec toutes ses branches, Kulam Ke'echad, tout ensemble, ne réalise que Chaya Uma et Matzmam sont exactement la vie de la nation. Anovim et Mekor Elion, qui elle-même, cette vie-là, elle découle d'une source très très haute, source divine, ou Mechutavim, Chativa Itana, et apparaissent dans ce monde en une seule unité. Ça veut dire, ta vie, elle apparaît dans énormément de membres, et les membres eux-mêmes sont des constitutions de toutes sortes de petites particules, mais ce n'est pas pour autant qu'on va dire qu'il y a des milliards de petites vies. Ce n'est pas parce que tu as 100 000 millions d'atomes dans ton corps qu'on va dire qu'il y a 100 000 millions de vies. Il y a une seule vie qui apparaît dans tous ces aspects. Une seule lumière divine de la Torah, ou bien de l'âme d'Israël, qui apparaît dans tous les plus petits détails de l'Allah. Ou Rishum Ze, lorsque telle est ton impression, telle est ton approche de la Torah, ce n'est que de cette manière qu'on peut s'élever dans la Torah. Et ce n'est que de cette manière que tu puisses arriver au Ruach HaKodesh. Évidemment, c'est la Torah. Tu dis, Tov, j'ai compris l'âme d'Israël, ça me suffit. Non. Maintenant que tu as compris l'approche, mets-toi à l'étude de tous les plus petits détails de la Torah. On parle de l'approche. L'approche doit être vouloir se rapprocher de Dieu. Mais tu ne peux pas rester seulement dans cette approche. L'approche, c'est, disons, la manière d'aborder la Torah. Maintenant, mets-toi à étudier. Connais tous les petits détails de la halakha et applique-les. Après le ratson. Okay. Le ratson de l'ishtava begoufa de malka. Ce qui m'intéresse, c'est de venir enlacer Dieu. Comment on le fait? Tfilim, Shabbat, Kashrut, Tfilim. Tous les plus petits détails de la halakha. Akol fi ashkeda shel la Torah ou ma'asim tovim. Shkeda, c'est une assiduité dans l'étude de la Torah, sérieuse, et Maasim Tovim, de bonnes actions, Ilou Yamidot, l'élévation de tes traits de caractère, leur réparation, Ve'arash al-Adjekut Eloïd Beruach Da'et Elion, et de vouloir toujours, hein, c'est-à-dire de cette approche, Rishon, c'est un pacte, un impact dans ta personnalité, c'est mon Rochem, un tampon, c'est-à-dire, tout dépend de l'approche de la Torah. Et si tu n'as pas cette approche, non, c'est toi, ça m'avette. Ça m'avette, on peut devenir la Torah. Si ce n'est pas Dieu que tu cherches dans la Torah, c'est pareil. C'est pareil, c'est la même existence qui apparaît sous deux formes. Cette lumière-là, elle apparaît sous forme de directive, quoi faire, quoi penser, quoi ressentir dans le langage de la Torah, et sous forme de juifs. C'est-à-dire les juifs que tu rencontres aujourd'hui à Rehov King George et qui se baladent des fois dans des apparences monstrueuses. Dans l'intériorité, il y a l'âme de la Torah. Et telle doit être ton approche, telle doit être ton affection. Ne te trompe pas. Parce qu'il y a même des halachot qui peuvent être puantes, qui parlent de saleté, qui parlent de niouf, qui parlent de gazelle, qui parlent de retzach, et qui traitent de choses sales, des toilettes, des damnida. C'est sale, ça pue, c'est dégueulasse.
Ça, ce ne sont que les apparences qui apparaissent dans ce monde et comment se gérer dans ce monde, trouver notre chemin dans ces sentiers pas très propres. Mais de quoi s'agit-il? De Ribono Shalom qui se trouve à l'intérieur. Kodesh Kodashim qui se trouve à l'intérieur. Et bien là aussi c'est pareil, des fois l'apparence elle n'est pas très réussie. Ouais. Mais justement, des fois, je sais pas si c'est une pensée qui est interdite, mais des fois je me dis pourquoi Hachem il a fait, on peut se demander la question, pourquoi il a fait des choses aussi, l'Ichora, Mechila, Kacha, extrêmement, Pourquoi le corps est conçu de la sorte? Ouais, c'est pour que tu arrives à des conclusions. Mi Bessari et Chesel Ora. En observant ton corps, tu peux arriver à une extrapolation de comprendre quel est le mécanisme de ton âme. Par exemple, si tu parles des excréments, tu avales des choses, il y a des choses que tu acquiers et d'autres que tu rejettes. Ben, toute la journée, tes sens captent toutes sortes d'impressions. Pas toutes les impressions doivent rester en toi. Certaines expressions, tu dois les intérioriser et ils te font grandir. Et d'autres, il y a de l'obsolète aussi qu'il faut rejeter. Melech et Aborer. Toute ta vie, tu fais Melech et Aborer. Tu dois faire un tri. Tu vois que ton corps, comment il marche? Excréments, chéten, vitamines, le sang, les choses qui rentrent qui sont sales sont repoussées. Les globules blanches qui ressortent, tous les éléments l'autovime, etc. N'oublie pas que ton corps, indésirable, ton corps n'est que la projection de ton âme. Tout le mécanisme que tu vas comprendre dans ton corps, il se trouve d'abord à l'origine dans l'âme. Et elle marche de la même manière. La teshuva. Il y a des choses positives qui rentrent et des choses négatives. Qu'est-ce qui se passe quand il y a quelque chose de négatif qui pénètre ton corps? Les globules blancs, ils sonnent des trompettes et ils arrivent d'urgence, ils étranglent le poison et ils le sortent dehors. C'est ça la teshuva. C'est exactement ça la teshuva. Il y a une impression négative qui a pénétré ton âme. Que ce soit par l'ouïe, que ce soit par l'odorat, que ce soit par les yeux, que ce soit par la pensée, peu importe. Tu as entendu quelque chose d'interdit, la shonara, du mal. Tu as vu quelque chose d'interdit. Tu as été impressionné d'une pensée interdite. Tout ça, ce sont des poisons qui ont pénétré ton âme. De suite, ton âme commence à réagir. Elle sonne des trompettes, elle envoie les globules blanches qui vont repousser la faute. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand les globules blanches commencent à repousser le poison? Il y a un symptôme accompagnateur de douleur. Ça fait mal, c'est chaud, j'ai de la fièvre, je me mets au lit, etc. De même, quand la neshama commence à repousser le poison spirituel, il y a des symptômes accompagnateurs. Je me sens mal dans ma peau, j'ai des remords, je suis attristé. Ne te trompe pas, dit le Rav Kook, c'est pas ça la tchouva. Ça, ce ne sont que les effets accompagnateurs. La tchouva, c'est le fait même que l'âme repousse le mal. Elle a commencé de toute manière. Elle est déclenchée. Dès que tu fautes, il y a un déclenchement de la tchouva qui se fait. Donc sache-le, que pourquoi Dieu t'a fait ressentir des douleurs lorsqu'il y a un poison qui pénètre ta personnalité? Pour que tu saches que tu es dans une situation de guerre. Et donc concentre toute ton énergie vers cette bataille. Il va Sakim Karagil. Non, aujourd'hui tu vas pas au boulot, tu rentres au lit. Quand c'est une grande soirée. Rentre au lit pour que toute ton énergie positive de santé puisse repousser la maladie. De même, tu te sens mal dans ta peau, maintenant concentre-toi sur ça. Approfondis encore plus le dégoût du mal pour que ça sorte totalement. Donc, tout ce qu'on observe dans l'existence, aussi bien dans notre corps que de tout l'environnement de l'existence entière, de la manière dont ça fonctionne, ce n'est qu'une projection de ce qui se passe dans l'existence intérieure. Mi Bessari Echezelo. C'est-à-dire toute la science, on peut dire même, c'est de comprendre comment marche ce monde, c'est Vechormat Hashem Adira, mais ce qui m'intéresse encore plus, de comprendre qu'est-ce que ça relate dans le monde intérieur, et comment réagir, et comment construire, etc. On continue. C'est comme ça qu'on arrive finalement à une proximité de Dieu la plus haute. Bête. Adam Ayashar tzarich la'amin bechayav. Kelomar,
שיאמין בחיי עצמו והרגשותיו ההולכות בדרך ישרה מיסוד נפשו. שהם טובים וישרים. ושהם מולכים בדרך ישרה. התורה צריכה שתהיה נר לרגלו. שעל ידה, פסקה ב', עמוד 14. שעל ידה יראה את המקום ששם הטעות עלולה. שלפעמים תטע נפש בתוהו לא דרך. אבל המעמד התמידי צריך להיות הביטחון הנפשי. האיש הישראלי מחויב להאמין שנשמה האלוהית שרויה בקרבו, שעצמותו כולה היא אות אחת מן התורה. ואות מן התורה היא עולם מלא. הולך ומתרבה לאין שיעור. כי אפילו התפשטות הרוחנית של גרגיר חול אחד, גם כן אין מידה וקצב. ולא יכילו שנות האדם לבאר את כל המון החוקים המיוסדים בחוכמה ומשולבים בדעה וגבורה נוראה שבקרבו. קל וחומר, העם צריך בכלל לא להאמין באמונה בהירה ונלהבת מאוד בחייו, בנטיותיו, וללכת בהם בבטחה. אז ידע איך משתמשים לאורה של תורת חיים. טוב, on reprend. האדם הישר צריך להאמין בחייו. L'homme qui est normalement conçu, qui est droit, d'abord en tout, doit croire en sa vie. Qu'est-ce que c'est dire croire en sa vie? Et confiance que ton intériorité est positive. Ne va pas sur un fondement faux de croire que je suis un monstre à l'intérieur. Donc j'ai besoin de quelque chose qui vienne de me corriger de l'extérieur parce que dans mon intériorité je suis un monstre. Non. Elohim Sata Adam Yashar. L'intérieur c'est la Neshama? Ouais. Mais nous c'est pas que la Neshama. Nous. C'est le tirkovet de la Neshama. Notre nous essentiel c'est la Neshama. Quand on dévie, on cache notre Neshama. Ton essence c'est la Neshama. Ton Ani. Qui est jugé là-haut? C'est pas la Neshama vu qu'elle est parfaite. C'est la Neshama. C'est moi qui suis jugé. C'est la Neshama qui apparaît dans le corps. Clair? Des fois, des fausses idées portent atteinte à cette complexité du corps et de l'âme. Il va expliquer, regarde. Donc, Adam et Yachar, donc il faut avoir confiance en toi. Avoir confiance que ton intériorité, elle est bonne. Voilà, ce que tu es. Maintenant, si comme ça tu penses envers toi, il y a de fortes chances de penser de la même manière envers les autres. Mais si tu te haïs toi-même parce que tu es un maso, tu seras aussi un sadiste. Clair? Adam et Yachar tzarich lamin bechayav. Il faut croire en sa vie. Il explique. Klomar sheyamin bechaye atzmo. Croire, avoir confiance à sa propre vie. Argashotav. Aolchot bederech yeshara mi'yesod nafsho. Et de savoir que de manière générale, tant que tu n'as pas subi des déformations, on va dire, tes sentiments vont dans le droit chemin. D'où ça provient? Du fondement même de ton âme. Un petit enfant normal, il aime faire le bien, il haït faire le mal. Et il est sensibilisé par le mal. Il est sensibilisé par la douleur. Il voit son petit ami pleurer, il pleure avec lui. Donc il n'a pas été esquinté. Après, un bikshu cheshbonot rabim. Lui, mais ça Adam Yachar. Un bikshu cheshbonot rabim. Donc la société environnante, si elle est négative, elle a un impact négatif sur la personnalité. C'est pour ça que normalement, l'homme doit se choisir un environnement pur. Tant bien que mal. Tant bien que possible. Au moins un petit enfant. Hein? Ça existe qu'un homme reste comme ça. Non, parce que rapidement, on se rend compte que si on reste comme ça, on est mangé en fait. Oui. Ça c'est la fausse idée. Ça c'est la fausse idée. Il faut être un requin dans ce monde. Ça veut dire il faut savoir se protéger, mais sans être un salaud. C'est-à-dire, il ne faut pas être naïf, mais il ne faut pas être pour autant un salaud. Toi tu gardes ta propreté toujours. Mais sachant que tu vis dans un monde où il y a des microbes, protège-toi. Mais toi tu es pur. C'est parce qu'il y a des microbes dehors que moi aussi je vais donner un microbe. Non, alors la question, c'est un coup, mais comment se protéger? En étant intelligent. En sachant que dans ce monde, il y a encore pour l'instant des problèmes. Et ne sois pas candide. Mais c'est pas pour autant parce qu'il y a des gens sales que moi je dois être sale pour survivre. Non, moi je suis pur. Je ne recherche que le bien. Et toute ma vie durant, je fais de tout pour être bien et pour bonifier.
Mais non. Vu qu'il y a des criminels dans ce monde, eh ben, je ne donne pas mon dos à des gens bizarres. Sans l'archod Beksherim. Sans l'archod. Non, sans l'archod Beksherim. C'est-à-dire, est-ce que tu te dis qu'il y a un voleur dans cette salle? Non. Non. Et tu es prêt à partir laisser ton portefeuille ici sur la table? Ici, oui. Tout ton portefeuille? Avec tous tes chèques signés? Il n'y a rien dedans. Non, mais il n'y a rien. De toute façon, le compte, il est vide. Supposons qu'il y avait de l'argent dans le compte. Tu laisserais tes chèques signés, ouverts? Non. C'est pas parce que tu es Rochelle, comme dit Rochelle, suspicieux, qui vaut chez la caisse les Ganev. La nature de l'argent, c'est d'être volé pour l'instant dans ce monde. C'est-à-dire, de manière spécifique, je ne suspicie, comme ça on dit? Non. Je ne suspecte personne. Mais dans ce monde, il y a encore des voleurs. Donc je me protège. C'est comme ça que tu fais pour vivre, te protéger dans ce monde. Mais pas, il y a des gens malheureusement hein, qui ont développé une maladie de persécution. Non, plus encore. Redifa, les persécutions. Il y a notre l'homme chalet, il y a un mot plus scientifique. L'homme chalet qui rejette des couleurs. Une paranoïa. Il a toujours l'impression qu'on cherche son mal. Il interprète toujours de manière négative. Quelqu'un a dit une phrase tame de manière naïve. Ah, il avait l'intention de m'envoyer une flèche. Personne ne veut ton mal. Arrête tes rêves. Mais tu ne fais que te détruire. Il se peut qu'il y ait des gens qui cherchent ton mal. 1%, 2% dans ce monde. Les gens sont normaux. La plupart des gens sont normaux. Je ne parle pas dans des sociétés complètement tordues. Quand tu vis parmi des juifs ici, ben les gens sont normaux, veulent le bien, c'est pas des salauds. Donc qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu t'auto-détruis parce que tu es tout le temps en train de ruminer qu'on cherche ton mal. Donc tu te crées toutes sortes de barrages, etc. Tu ne développes pas de manière naturelle. De la même manière que ton approche envers toi-même doit être positive. Là, il n'en parle pas, mais j'en profite pour en parler. Et le même regard envers les autres. Ça ne veut pas dire pour autant que tu es naïf. Quand tu te balades, je sais pas, dans un endroit où on tire de tous les côtés, ben, mets un pare-balles, c'est tout. C'est tout. Mais continue ta vie de manière naturelle. C'est clair? Ouais. Top. Donc Adam et Yachar, l'homme droit qui n'a pas été encore tordu, c'est Chlamin Bechayav. Ça serait le fondement essentiel dans Dorot Teshuvah. C'est ne pas croire que l'enseignement de la Torah, c'est une alternative à ton essence. Non, d'abord avant tout, mon essence. Une confiance en mon essence qu'elle est toute pure. Tu dois croire et être confiant en ta vie et tes sentiments qui vont dans le droit chemin, du fondement même de ton âme. Qui sont bons, qui sont droits, de manière générale, ils te mènent dans le droit chemin. Alors quel est le rôle de la Torah? La Torah, c'est ner les raglots. La Torah, elle ne vient pas remplacer tes pieds. Tes pieds marchent droit. Mais prends une petite bougie, parce que des fois, il y a des pierres par terre, etc., pour ne pas que tu trébuches. De manière générale, c'est une route droite ici, mais il risque d'avoir une petite pierre sur laquelle tu pourrais trébucher et tomber. C'est le rôle de la Torah. Ner les raglav. Elle ne vient pas remplacer ta nature, elle ne vient pas remplacer ton âme. C'est comme si tu disais, tu es totalement vide, tu nais totalement vide, tu n'as rien de bien en toi, tu es un nul. Vite, va te remplir. Remplis tes batteries sans quoi tu n'as aucune chance de vivre. Non. Tu es essentiellement plein. Vu qu'il y a des problèmes dans ce monde, il y a encore quelques problèmes, aide-toi de la Torah. Et vu qu'il puisse avoir certaines tendances en toi qui ont déjà dévié, redresse-les par la Torah. C'est ramène-les à l'origine première. Ce ne suis pas une transformation artificielle. Il y en a qui pensent que la Torah vient te transformer et te rendre une autre essence. La Torah, c'est ta nature, c'est ce qu'on a appris dans la piska précédente. Elle vient seulement te rappeler, c'est Mashinikra Izachot, te remémorer ce que tu étais, avant d'avoir perdu ta mémoire. Et non pas un bourrage de crâne. C'est toute la différence. Des fois, on prend quelqu'un, on le reformate. Et on le fait un bourrage de crâne, finalement, il y croit. Des fois, malheureusement, c'est ce qu'on fait dans les services secrets, on oblige à quelqu'un à croire finalement que c'était lui l'assassin. Il n'a jamais assassiné.
On l'a tellement torturé, brûlé le crâne, finalement, il reproduit comme si il avait assassiné quelqu'un, il rentre en tôle. Un brosse de crâne. Ça, la Torah, c'est pas un brosse de crâne. La Torah t'aide à retrouver ta véritable nature, qui, par mégarde, tu aurais oublié quelque chose, ça et là, où tu aurais transformé, tu aurais dévié. La Torah te ramène à ton origine première. C'est-à-dire שעל יראה את המקום ששם הטעות עלולה. המזגן הפסיק לעבוד פה? יש תחושה. Monsieur Mazgan. Je crois qu'il arrive. Il m'a dit lors de leur allumé, sans quoi je fais la grève. חוצפה לא. שלפעמים תטע הנפש בתור לדרך. Parfois, l'âme, on dit l'âme là, c'est la personnalité, peut aller en mauvaise direction. Mais, malgré tout cela, un ma'amad atemidi, c'est-à-dire quelle doit être ta situation constante. C'est-à-dire c'est pas parce que ça et là, parfois tu es dérivé, de dire, toi, je n'ai plus confiance en mon âme. Non, d'abord, avant tout, confiance en soi. C'est un fondement très très essentiel dans la Torah du Rav Kook. Confiance en toi. Confiance au peuple d'Israël. Confiance en ta femme, confiance en tes enfants, confiance en tes élèves, confiance en tout le monde. Et au contraire, plus tu exprimes de la confiance en une personne, plus lui-même aura confiance en lui-même. Il y a des parents qui détruisent leurs enfants de cette manière. Ils ne leur font pas confiance. Alors, si mon père ne fait pas confiance, je ne suis pas digne de confiance. Donc il dégringole de jour en jour. Si les rabbins n'ont plus confiance au peuple d'Israël, on craindrait qu'on n'est pas digne de confiance. Donc on est des pourris. Pourris pour pourris, on va se lâcher totalement. Non, ani ma'amin ou kochotecha. Je te fais confiance. Et je suis persuadé que tu réussiras. Vas-y. C'est clair? Charles La mère, elle a plus tendance à avoir confiance aux enfants que le père. Ça marche ton truc? Je crois qu'ils t'ont fermé. Non, c'est ça. Ils t'ont fermé le Hashmal là. Ah non, C'est une mazik. Putain. C'est-à-dire, Shaliada yiret amakom, shisham ataoud. On reprend donc. Tsarich liot habitachon hafi. Maintenant, Aïcha Israéli, l'homme d'Israël, mechouyav l'amin, est obligé de croire. Chez Neshama Elohit Cherouya Bekirbo, qu'une âme divine se trouve en lui. Il y en a qui s'observent à l'intérieur et disent, je suis un monstre. Parti de cette manière, tu n'arriveras pas très loin. Sachez que ce ne sont pas toutes les écoles qui prônent ce. Il y a un livre du Rav Dessler qui s'appelle Mirtav Eliyahu. Conclusion du livre, Ata Efes, Veshimcha Efes, Vechol Asher Lecha Efes. Tu es un nul. Donc vite cours à la Torah, parce que toi tu es un nul. Il y a encore pire. Comment ça s'appelle ça? J'ai oublié. La Yeshiva d'Armentières était fondée sur cette conception. J'ai oublié comment ça s'appelle, cette école de pensée. C'est même pas qu'il y a un nul, tu es un monstre. Il y a en toi un monstre. Donc Oui, tu dois vrai. constamment détruire ce monstre Ça, c'est vrai, ça. pour survivre. Il y a en nous un monstre. Yesh Gam. Mais essentiellement, c'est ça, il y a en nous un essentiellement Neshama Shenet Tabi Teora. Il y a un monstre en potentiel qui risque de surgir à tout instant. C'est-à-dire, si on se base sur la théorie de Darwin, tu étais un singe. Donc fais gaffe, tu peux retourner un singe. Comment il s'appelle? Noverdok. Yeshivat Noverdok. Il y avait toutes sortes d'écoles de pensée, de morale. Le Rav Kook, il dit Ata Elohim. Tu es divin. Et par contre, dans la tefila, ce qu'on dit, on dit que tout ce qu'on fait, tous nos massifs, c'est toutes des erreurs. On le dit dans la tefila. קודם כל אתה מתחיל את הבוקר, הנשמה של תדבי תורה. נכון. Mais non, ne t'enorgueillis pas à penser que tu es déjà à ce niveau, au niveau de l'expression. L'expression qui est faible. Au niveau de l'essence. Tout ce qu'on fait, c'est des erreurs. Dans le Tout ce qu'on fait, c'est ça. Avant le Tchachema, le premier Tchachema. Comment on dit ça? אני זוכר מה אתה רומז. même הנשמה שנתת בי תורה, יש נשמה, יש בי. אני לא הנשמה. שנתת בי, tu m'as donné, mais moi c'est pas la neshama, c'est la preuve. Bi, c'est dans la conscience. Bi, c'est moi. Et la neshama, shnata bi, c'est pas moi. Non, ça c'est mon moi le plus moi. Bi, c'est ce que je pense qui est moi. C'est mon pseudo-moi. C'est ma conscience. Ce que je décidais de ce que j'étais. Je suis une banane, je suis un jeans, je suis un frimeur. Je suis un ingénieur en informatique.
Ça, c'est pas ton moi. C'est une partie pour laquelle tu as mis tout le zoom. C'est pas ton moi. Ton moi, c'est Neshama. Ani Vaoshana, Ani Neshama Shrina. Tu fais allusion Bechayenu Hevel, Kol Shekenu Bemitatenu, un truc comme ça. C'est-à-dire, ce qu'on fait, malheureusement, n'est pas à la hauteur de l'expression de notre Neshama. Donc, c'est pour nous encourager à encore plus puiser de notre profondeur. Et ça ne veut pas dire que notre intériorité est Hevel. Chayenu Hevel, comment on dit ça tous les matins? J'ai oublié déjà. Kol Sheken Bemitatenu. On le dit. On dit ça. Maintenant, Adonai Eloheinu Melech Kol HaGiborim Kain Lefanecha, ואנשי השם כי לא היו, וחכמים כי למדע, ונבונים כי לעזקן. On dit, ככל מעשינו תוהו, וימי חיינו הבל לפניך. Tous nos maximes sont des erreurs. Malheureusement, on n'a même pas exprimé un milliardième de ce qu'on a dans notre essence. Donc on dit qu'en fait tout ce qu'on Au fait, niveau de l'expression. C'est nous, nos actions. Mais qui viennent nos actions? Ils sont tout C'est pas seuls. nous, toi t'es pas des actions. D'accord. Tes actions sont censées être l'expression de ta nature. Mais malheureusement, tu n'as pas toujours réussi. Oui, mais dis pas qu'il y a. C'est pas qu'ils sont pas bien, une partie n'est pas bien. Kol Maasenu Tohu. Tout n'est pas bien. Les Fanecha écrit. Face à quoi? Face à. Ouais. De toute manière, regarde, relativement au Boré, qui est un Sof, tout n'est pas bien. Même relativement à notre âme, tout n'est pas bien. Vous voyez? C'est-à-dire, si jusqu'à présent Dieu tu ne m'as pas créé, je n'étais pas nécessaire jusqu'à présent. Mais maintenant que tu m'as créé, donc il y a une attente de moi. Et encore plus, fichalti. Je n'ai pas réussi à m'exprimer. Et tant qu'on exprime, on est toujours de loin de ce qu'on pourrait exprimer, donc c'est toujours relativement nul. Mais moi je ne suis pas un nul. Je ne suis pas un monstre. Mon essence n'est pas un monstre. Mon essence elle est divine. Ça c'est une différence dans l'approche. Je peux mettre le zoom sur l'expression de dire que tu es un nul, ou bien encore plus de dire que tu es un monstre, parce que tu n'as pas plein d'actions qui sont monstrueuses, ou bien de mettre le zoom sur ton essence. C'est une question d'approche éducative. Le Rav Kook dit, je préfère dire de cette manière. Sache que dans ton vérité, tu es divin. Vakasha. Titargen Bed. Retourne à ta nature. On n'est pas mieux qu'un animal. Dans notre expression, encore une fois, évidemment, tout est dans l'expression. Quand tu dis, on m'a dit le Israël, alors tu vas dire, c'est pas rien que l'égoïme. Pourtant, la Torah dit, m'a dit Israël le Hamim. Mais des fois, il y a des juifs qui ont la même apparence que de goïm, mais des goïms qui ont la même apparence que de chiens. C'est pas pour autant qu'on dit que c'est des chiens. Pour on est comme des malachim, alors comment j'explique ça? Justement. Non, c'est pas vous savez. C'est d'ivré moussa, c'est des d'ivré kibushim. C'est des roches et ta yetzer. Et c'est pour ça qu'il faut toujours les deux ensemble. Mais c'est toute l'erreur de penser que nos actions reflètent nos intériorités. Normalement, elles devraient être. Oui. C'est-à-dire quand tu te comportes bien, c'est l'expression de ton intériorité. Quand tu te comportes mal, tu caches ton intériorité. Il y en a qui pensent qu'ils sont mauvais parce qu'ils agissent mal. Ils y croient parce qu'ils ont le même. Mdani metatfan les filles à Giloui. Donc quand tu fais Oui, mais les tu as fait le truc qui arrive au truc inverse. Je suis très bien, c'est pas moi, c'est mon mal, ça ne reflète pas ma personne. Quand je fais une bonne action, non, mais très bien. Ça veut dire. Je sais pas. C'est pour ça que la critique, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, le même truc. L'autre, ça m'était né de vacat comme mon mère. C'est vrai qu'en parlant toujours de Zuckerman, il savait critiquer très très virulemment. Oui. Très virulemment. Mais il est empli d'amour. Empli d'amour de ton essence. Une critique très très forte de tes expressions pas tellement réussies. À l'image du Rav Souda et du Rav Kook qui faisait pareil. Une fois, un des rabbins raconte, le Rav Souda, j'avais fait une grosse gaffe. Il m'enlace très fort. Et il me fout une carte de classe. En même temps. C'est comme ça qu'il faisait Rav Souda. Moi, je me rappelle une fois, on était dans le couple, parce que on est chez lui. Une demi-heure d'or, on a fait une demi-heure d'or. Il y a eu du retard et tout ça. On est rentré, on s'assoit, au bout d'une demi-heure, on a attendu, on était plus qu'une demi-heure, voire une heure. On était quand même fatigué, tout ça. Enfin, on rentre. On rentre. Sur les livres. Il n'y a pas de livre? Il n'y a pas les livres? Je sais pas quoi. Et on va rentrer. Je suis devenu rouge ou. J'ai du mal à me remettre, quoi. Voilà. J'ai pas l'habitude. Ça, moi, je viens de France. Ça, c'est rien. J'ai bien de France. Non, j'ai du mal, la vérité, moi, parce que après, il faut que je reste sur le midot, parce que j'ai eu du mal. La vérité, j'ai eu du mal à masser. Mais c'est très pédagogique. On est en dehors et on vient et encore, on s'en va. Comme Evin. C'était très dur. Quand on étudiait la Gemara avec lui, donc, il nous donnait des mécorotes à préparer. Comme tous les rabbins, on doit préparer la souga. Il commence à faire le cours. Il mentionne un Tosfot, il se rend compte qu'on n'est pas tout à fait dans le sujet. Le Khantam Tamekorot, il ferme la Gemara, il s'en va. Oh là, incroyable. C'est Bitouzman. Il sert à rien ce chiot.
c'est les moutes Beyachad. Donc on doit avoir dans la tête déjà tous les Mekorot, et maintenant, bon Ilman, Nossi, le terroir à Kodesh. Ça sert à rien. On n'a pas l'habitude. Ouais, il faut la prendre l'habitude. Mais il savait avec qui être une main de fer et avec qui une main de miel. Les gens très éloignés, il avait une main de miel. Les gens, plus tu étais proche, plus tu ramassais des claques. En fonction des claques que tu recevais, c'était ton appréciation de Rav Karma. Ta chérie Yoav Yochriach. Quand votre Torah, pareil, votre Torah. Il mène votre Torah, Chaval Ilmod. Il mène Mora Rabbacha, en a Mora Shamayim. Votre Torah. Mon fils il m'a raconté à Betarav. Betarav c'était ici, à Betarav Cook. J'avais pendant 11 ans, j'étais à ce shiur tous les Shabbats. Donc on étudiait au Roth, après on avait un shiur avec lui. Et toujours le Chazan, évidemment, il attendait que le Rav termine Shmona Esrei pour commencer la Chazara. Il y avait eu un nouvel élève qui ne connaissait pas les normes. Il était Chazan. Il a vu Kaminian, il a commencé tout de suite. Top. 10 minutes après il termine sa tefila, il avait une tefila très très longue, quand même. Et il s'en va, donc une fois qu'il va aux toilettes, les toilettes c'était dans la même direction de la porte. Ils attendent, il ne revient pas. Parce qu'il a disparu là. Qui ne revient pas. Le Rav Kaman, il a disparu. C'est parce qu'il arrive, il n'est pas là, il cherche partout, il n'est pas dans le Betarav. Donc il continue à prier tout seul. Là. Le lendemain, c'était des élèves d'Ateret Kohanim. Il raconte ça au Rav Aviner. Le Rav Aviner, il a compris tout de suite. Archav tem l'ochrimonit. Nosim la Ramo, Bakshimenu Mechila. Top, ils vont tout de suite, ils arrivent là-bas, ils demandent Slicha au Rav Kaman. Il dit, mais il n'y a rien de mal, c'est ça. Il n'y a pas de doucha, il faut même que je trouve une doucha. Je suis allé chercher dans une autre synagogue avec doucha. C'était soi-disant. Après, ils ont compris leur erreur. Et il a compris qu'ils avaient compris leur erreur. Il leur dit, il n'y a pas besoin de venir ce cas-là. Vous auriez pu demander Slicha au Rav Aviner. C'est quel rapport? Qui a Pegia et Lobby? C'est qui a Batora. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Kvot Amit Chacham, c'est pas une adoration de la personnalité. C'est Kvod Torah Amofia Amit Chacham. Mais pourquoi ça n'apparaît nulle part, Kvod Amit Chacham. C'est Kvod Torah. Kvod Torah. Maintenant, le problème, il est chez toi, parce que si il n'y a pas de Kvod Torah, Chaval Ilmod. C'est tout ce qu'on est en train d'apprendre. Si tu n'as pas cette approche divine de la Torah, ça ne sert à rien ce que tu es en train d'étudier. Si tu crois que tu es en train d'accumuler des connaissances, tu t'es trompé. Ce n'est pas un cours de maths. Zéro HaKodesh. C'est pour la même raison que dans tous les shiurim, s'il y avait un élève qui ne venait pas, il n'y avait pas de shiur. Chez qui? Alors, tout comme un? Quand on avait un shiur de Gemara ensemble, Ouais. si un jour un élève ne vient pas, il n'y a pas de shiur. Il dit, mais ma femme a couché, mais quel rapport? Je me suis cassé la figure, mais quel rapport? C'est pas une punition, c'est qu'on étudie ensemble, Bechaboura. Le Rav partout, il me raconte, il me dit, ma femme elle a couché. Et j'arrive, c'est-à-dire on était 1 heure avant le cours. Donc j'appelle le Rav, je dis, je vous en supplie, monsieur le rabbin, n'annulez pas le cours. Parce qu'il connaissait. Il dit, Enchoubaï, Reb David, Nechakel, Machar. On ne peut pas continuer sans toi. C'est une responsabilité collective. On ne peut pas continuer sans toi. Non, non. Code école, tu pèses 10 000 fois avant de ne pas venir au cours parce que tu sais que c'est un grand bidou Torah les couleurs. Mais ben c'est pas seulement pour te responsabiliser. Pour comprendre cette Torah, l'omdim bechavura. Torah c'est zéro hakodesh. C'est comme si il y a Torah mitrabrim les ribonos shalolam mitochavruta. Il manque quelque chose. C'est pas, il n'y avait pas chez lui un cours majestueux d'université. Si après 3 secondes il n'y a pas de questions, il arrête le cours. Il n'y a pas de... Le Choliot. Si tu ne poses pas de questions, ça veut dire que tu rêves, tu n'es pas avec nous. Si tu ne poses pas de questions, c'est-à-dire que ton esprit se trouve autre part. Donc Chaval Azman, on n'est pas en train d'étudier. Il n'y a que moi qui est en train de parler tout seul. Je suis en train d'étudier tout seul. En Siata Dishmaya. Siata Dishmaya, c'est Bechabura. Ochebruta, Omituta. C'est la Gisha Shel Torah, Mitoch Yirat Shamayim. Mitoch Ruach HaKodesh. C'est pas un principe de... Voilà, c'est quelqu'un qui a des principes, qui est orgueilleux, qui veut qu'on le respecte, et qui est blanc de la discipline parce qu'il vient d'Allemagne. C'est Gisha la Torah, c'est le Torah, c'est l'Ipagash im Ribono shel Olam. Venivgashim im Ribono shel Olam, mitoch Chabura. Mitoch V'aftalech Kamocha. Mitoch Achayut. S'il y a un copain, je sais pas, comme si on est en train de combattre. Il y en a un qui tombe, on va dire, on laisse crever, on continue tout seul. Là, Soravim Utobanunka. C'est une responsabilité collective.
C'est Milchamta chez Torah, tout à l'heure. Bon, il y a quelqu'un qui a un problème, mais là, bon, on l'attend. On va partir sans lui. À quoi ça sert qu'on avance? C'est toute la Chaboura qui évolue ensemble. Et c'est pas rattrapable. Pas qu'il a écouté une cassette, etc. C'est du bidon d'écouter une cassette. זה מעמד הר סיני, אתם לא יודעים מה זה ללמוד אותו כמובן. כל שיעור זה היה מעמד הר סיני. הוא בעצמו הוא היה מבוטל לחלוטין, c'est-à-dire, chaque fois qu'il enseignait une pisca, il la lisait d'abord, à voix toute basse, comme si c'est la première fois de sa vie qu'il étudiait cette pisca. On avait comme l'impression, Shaya, Mechayel, quand on dit Mechayel, comment est mon hébreu Mechayel en français? Il règle pour capter l'onde, pour capter את רוח הקודש. קורא לאט לאט, ולאט לאט זה היה נובע, כמעיין המתגבר. אבל מתוך סייעתא דשמיא, מתוך ההתחברות, tous ensemble. C'est לימוד תורה, זה מתוך הבועה. C'est pas un principe, c'est un petit peu bizarre, qui aime bien l'ordre de la discipline. שתבין מה זה, il dit toujours, et Rav Seuda dit toujours en même temps, הגישה לתורה, כבוד תורה, קודם ללימוד תורה. Ça sert à rien d'étudier comme ça, stam. On va accumuler des connaissances. Ça va à l'université, c'est l'autre Dvar Hashem. On vient à la rencontre de Dieu dans la Torah. On ne vient pas à la rencontre des lettres. On ne retourne pas vers le Shulchan Aruch, on retourne à Dieu, qui apparaît évidemment que par le Shulchan Aruch. Parce qu'il y a toutes sortes d'illuminés aussi qui reviennent vers Dieu par d'autres chemins alternatifs. Ils n'arriveront jamais. Il y a un seul chemin pour arriver à Dieu. Torah, Israël, etc. Car Torah, c'est tout le nocet de cette pisca. Quand je lis ces piscos, je vois le tout comment devant mes yeux. Maman, c'était la Yidgalmut de cette approche de la Torah. אם יש רב אחד שהוא עושה, רב של השיב שלנו, הוא עושה חצי שעה תפילה לפעמים, עמידה. מה צריך לחכות? חצי שעה? Un problème. En général, quand ça arrive, toujours Rav dit avant, l'autre à côté. אז אם הוא אומר, הוא אומר. זה ראוי לו לומר את זה. מה? זה ראוי שרב יבקש את זה, לא? אולי לא בבית המדרש שלו, אבל... Pour Saint-Emilion spécialement, où il prie et les gens viennent dans cette intention. c'est ça. זה משהו אחר. Parce que cette fille-là était quelque chose de primordial, ça, quand même. Si tu le voyais prier, tu te sentais dans une ambiance d'ange. C'était l'homme en lamazé. רק לראות אותו. רק להתבונן על הפנים שלו הקורונות. Tous les gens de Shaarei Chesed disaient ça Morenu Verabenu. On n'a jamais entendu parler un mot de sa part. Morenu Verabenu. Tous venaient se rapprocher de lui, prier avec lui. Hier, j'ai entendu un de ses élèves, il dit, une fois il a terminé la prière, il a dit, j'ai pas réussi à bien prier. Il dit, la marava, ya shaket mukhlat. Aya li yadi mishru imarshavot menukhlachot. Des interférences. ככה היה רבנו, שדום אחר. כשהוא יהיה מתפלל, זה בדיוק מה שכתוב בטור שולחן ערוך, מתנתק מהגוף. Il n'était pas là, mais pas, ממש. il faut voir, c'est l'homme en המזה, זה ככל שהוא יתגדל, הלכו פניו וקרנו אור. כן, הצדיקים, מתי הם נצטרקים, הם plus vieux, leur visage change. Mais בוודאי, אור התורה שלך מתעצם, וגם כשאתה לומד יותר ויותר פנימיות התורה, זה אורה של תורה קורן, זה ברור. גם חוכמת הפרצוף, il te voyait, tu dis tout le monde tout de suite le problème. Il faut mettre les lunettes pour mieux te voir. כן, באמת, il allait sans lunettes, כשרצה לבחון בן אדם, הוא שם משקפיים. אז הוא ידע הכל עליך. Tu te sentais tout nu à côté de lui, tu avais honte. Top. On continue. Ou on continue pas. Prochaine fois.